Donc on reprend l'exercice 8. Il nous demande de montrer pour la première question que P de n égale 0. Donc on fait le calcul, on remplace x par n et on calcule. Donc ça fait n cube moins 3n cube plus 3n carré moins 1 fois n moins n facteur de n plus 1 fois n moins 1. Donc 3n cube moins n cube moins 3n cube, ça fait 2n moins 2n cube. Ensuite on développe, donc ça fait plus 3n cube moins n. Et là c'est pareil, moins n, facteur de n plus 1 n moins 1, donc c'est une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, donc c'est a carré moins b carré, c'est n carré moins 1. Moins 2n cube plus 3n cube, ça fait n cube, moins n, on fait le calcul, moins n cube plus n. Donc ça tout s'annule, on est content, n cube, moins n, c'est bien égal à 0, donc la première A est bien vraie. Donc ensuite, il nous demande de montrer que P de n-1 égale P de n plus 1 pour tout n supérieur à 1. Donc allons-y. Donc on calcule P de n-1. Puis après on calculera P de n plus 1, puis on va voir si c'est bien égal. Donc c'est parti. n-1 au cube, moins 3n facteur de n-1 au carré, plus 3n carré moins 1 facteur de n-1, moins n facteur de n plus 1, n-1. On va essayer de simplifier le calcul, on va factoriser n-1 qui est présent dans tous les termes. Donc ça fait n-1. On ouvre le crochet et on note ce qui reste. Donc on en enlève 1, il y en a 2. Ça fait n-1 au carré. On en enlève 1, il n'y en a plus. Moins 3n facteur de n-1. On enlève 1 plus 3n carré moins 1. Et il reste juste ça. Moins n facteur de n plus 1. Donc ça fait n-1. Est-ce qu'il y a un truc malin à faire? Là, je vois rien, on développe gentiment. n-1 au carré, c'est a moins b au carré, a carré moins 2ab plus b carré. Ça fait n carré moins 2n plus 1, on développe, moins 3n carré plus 3n. Pour tous ces calculs, moi je vous recommande, moi je fais beaucoup de fautes de calcul. Le mieux pour prendre des points sûrs, c'est d'aller doucement dans les calculs. Pas se dire je fais 4 calculs par ligne. On prend le temps, c'est des points assurés. C'est dommage de perdre des points sur un plus qui devient un moins ou un moins qu'on oublie ou des choses comme ça. Moins n. Donc on continue. Alors on a factorisé n-1, les n carrés. Les n carrés s'annulent tous. Moins 3n plus 3n ça s'annule. N carré moins n carré ça fait 0. Ensuite les n, il y a moins 2n plus 3n. Ça fait un n, on en enlève 1, tous les n s'annulent aussi, plus 1, moins 1, donc ça fait 0. Donc on trouve que P de n-1, c'est égal à 0. On fait le même calcul pour P de n plus 1. Une autre difficulté dans ce genre de choses, c'est de ne pas se stresser. C'est globalement on voit plein de n, on n'aime pas trop quand il y a des inconnus, mais finalement quand on n'y pense pas et qu'on fait notre travail simplement, bah voilà, ça fonctionne quand même quoi. Le tout c'est de pas se créer de phobie, Donc on y va, donc P de n-1, n plus 1, ça veut juste dire on remplace x par n plus 1, puis après on fait les calculs. Donc on fait exactement la même chose qu'avant. Donc on remplace x par n plus 1, puis après on va essayer une fois de factoriser, on imagine que ça va marcher, et puis après on va essayer de développer à l'intérieur du deuxième facteur. Donc là, je remplace juste les x par les n plus 1. Pas se mélanger les pinceaux. Et le dernier truc, il ne bouge pas. N plus 1, n moins 1. Donc pareil, on va factoriser n plus 1.
il reste n plus 1 au carré, il reste moins 3n, n plus 1, il reste 3n carré moins 1, et il reste n facteur de n moins 1. On fait pareil, on développe l'intérieur du crochet gentiment. Normalement, il y a moins de chances d'erreur, il y a moins de moins, mais bon, on sait jamais. Hein. N carré plus 2n plus 1 moins 3n carré moins 3n plus 3n carré moins 1 moins n carré plus n. Le truc où je fais beaucoup d'erreurs, c'est que j'écris comme un cochon, donc à la fin je confonds ce que j'ai écrit. Voilà, dans les erreurs idiotes, celle-là elle est pas mal. Donc on y va, n carré moins 3n moins 2n carré plus 3n carré moins n carré, tous les n carrés s'annulent. 2n moins 3n moins n plus n 0 et 1 moins 1 0. Donc on est pareil, c'est égal à 0. Donc on a bien ce truc là qui est égal à 0 et ce truc là qui est égal à 0. Donc si les deux choses sont égales à 0, c'est bien qu'elles sont égales. Donc la réponse B elle est vraie. Ensuite c'est montrer que donc pour tout n, pour tout n supérieur à 1, pour tout x de R, P' n de n est égal à 0. Donc il faut calculer la dérivée, puis il faut tester en n et voir si c'est égal à 0. Donc dériver ce truc-là, c'est pas compliqué, parce que c'est qu'un polynôme de degré 3, donc c'est pas une dérivée compliquée à calculer. Voilà, faut pas se stresser avec les n, mais sinon c'est pas compliqué. Donc la dérivée de x3 c'est 3x2. La dérivée de x2 de moins 3n, je vais peut-être rester là, ce sera mieux, moins 3n, ça sera moins 6nx. Et le dernier où il y a un x, on laisse juste le chiffre, plus 3n carré, moins 1. Donc aucune difficulté à part pas se stresser avec les n. Donc on remplace x par n. Donc ça fait 3n carré, moins 6n carré, plus 3n carré, moins 1. Et c'est quoi la question? Est-ce que celle de n ça fait 0? Bah non, ça fait moins 1. Donc ça fait C, c'est faux. Je fais juste une petite... voilà, c'est ça. Ensuite la dernière, donc ça c'est un point facile. Ça globalement c'est pas des points compliqués à part le risque d'erreur de calcul, mais il n'y a pas beaucoup de réflexion. Donc tout ça c'est plutôt des exercices où on prend des points. Une fois qu'on sait qu'on arrive à ne pas se stresser, c'est des exercices où on prend des points. Le seul facteur c'est un peu de ne pas se stresser, quoi. D, et d'avoir une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, qu'on a eu l'habitude de mélanger des n, des x, on est plus cool, quoi. La dernière, elle est un peu plus compliquée. P de n est strictement croissante sur l'intervalle n plus 1 plus l'infini. Donc, on va étudier le signe. On va étudier le signe de P de n. La croissance de ce P de n, donc pour ça, on va étudier le signe de sa dérivée. Donc sa dérivée, elle est là. Pour étudier son signe, il n'y a pas beaucoup de choix que d'étudier le signe d'un polynôme du second degré. Donc, c'est-à-dire calculer delta et puis voir en fonction des racines le signe. Donc on y va, on va calculer delta. Donc delta c'est b carré moins 4ac. Donc on va détailler le calcul, moins 6n au carré, moins 4, 3, fois 3, fois 3n carré moins 1. Hop, on y va. 36n carré, moins 12, 3n carré moins 1. On fait le calcul, 36n carré, moins 36n carré, plus 12. Donc il reste 12. Donc les racines, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc 12 au carré, c'est 4 fois 3. C'est le carré de 2 racines de 3. Donc on y va. Je regarde si vous suivez bien. Donc les premières racines, x1, x2, ça sera moins b, donc 6n, plus ou moins.
de racine de 3 sur 2a sur 2a, donc sur 6. On va essayer de simplifier les deux racines, donc x1, x2. On va essayer de les simplifier. On peut les simplifier par 2, donc ça fait 3n, plus ou moins racine de 3 sur 3. On peut peut-être essayer de simplifier encore un peu. Je ne sais pas si on a vraiment envie d'avoir des... ouais, on peut les écrire autrement. On va les écrire n plus ou moins racine de 3 sur 3. Donc le signe du... Le premier chiffre est positif, donc ça sera positif à l'extérieur des racines. Donc on va écrire la variation. Je ne suis pas sûr que... Un petit tableau. Voilà. Hop. Donc moi je vais effacer, ce sera plus simple, et on va faire le signe à l'extérieur des racines. Regarde juste les racines. Pour savoir ce que vaut ce truc-là, 3 c'est compris entre 1 et 4. La fonction racine elle est croissante, donc on peut appliquer la fonction racine aux deux. Donc la racine de 1 c'est 1, la racine de 3 c'est racine de 3, on ne sait pas trop ce que ça vaut, donc on sait que c'est compris entre 1 et 2, quoi, la racine de 3. Donc on va dire que c'est 1,5 environ, quoi. On va pas s'arracher. Et 1,5 sur 3, c'est environ 0,5, pour avoir une idée de ce que c'est. Donc voilà où on en est. Donc la plus petite, c'est n est positive, donc la plus petite, c'est celle qui a le nombre négatif. Donc on écrit la première racine, donc la première, c'est n moins racine de 3 sur 3. La deuxième, c'est n plus racine de 3 sur 3. Je ne me rappelle plus dans quel intervalle on est. On est dans l'intervalle n plus 1 plus l'infini. Ok, bon, on va continuer comme ça, et puis on va voir où c'est. Donc là, c'est environ n moins 0,5, et là, c'est n plus 0,5. Donc c'est positif à l'extérieur des racines. Hop, 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 hop. Ça, c'est la dérivée, P'. Donc du coup, P, elle croît, elle décroît, et elle recroît. Hop. Donc quelle était la question? Ah oui, on est dans l'intervalle n plus 1. Donc en fait, n plus 1, n plus 1 c'est après ça, parce que ça, on a dit que ça valait à peu près n plus 0,5. Donc n plus 1 c'est là, hein, c'est après. Donc est-ce qu'elle est bien croissante sur l'intervalle n plus 1 machin? Bah, c'est ce qu'on vient de montrer, qu'elle est bien croissante. Donc la réponse D, elle est vraie. Voilà, désolé pour le petit bug de caméra. Et on revient pour le suivant après.